Bon, bonjour à tous, merci, merci d'être là pour le Startup Weekend et merci de m'écouter. On va juste faire une petite pause de 20 minutes, comme ça peut-être qu'on vous aide à vous aérer l'esprit 2 secondes et je vais vous faire un témoignage un peu d'expérience sur la création donc, de ma startup qui s'appelle DoYouBuzz. Alors, bon, je ne vais pas faire long sur le démarrage, vous savez, quand on a une idée, on commence à y réfléchir. Moi, le témoignage que je voudrais donner, en fait, c'est qu'à mon avis, il y a 2 moyens de créer des startups. Il y a la manière qui est apparue depuis quelques années, qui est vraiment pas mal, qui est un peu avec les Y Combinator ou l'esprit des startup week-end, qui est en fait de monter une startup très vite, d'arriver très vite au prototype pour pouvoir très vite valider le modèle. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vais avoir des utilisateurs? Est-ce que je vais avoir des clients? Alors ça, c'est la meilleure manière parce que ça coûte pas très cher, quelques dizaines de milliers d'euros, et ça y est, c'est parti. Vous pouvez tout de suite voir si vous avez un marché derrière. Donc comme ça, vous pouvez réajuster plus facilement et vous pouvez vous arrêter plus facilement si l'idée n'était pas bonne. Ça, c'est la manière, moi, que si je refaisais une startup, je pense que j'essaierais de le faire comme ça. Maintenant, moi, je l'ai fait un peu en mode passage en force. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une idée qui me paraissait plus bankable et plus intéressante que les autres. Le besoin me paraissait plus fort. C'était assez simple. Quand j'ai voulu changer de job, donc j'avais 25 ans à l'époque, je voulais me faire un CV et je pouvais pas le faire je voulais pas faire sur Word parce que je voulais mettre des images, des liens, puisque ça, voilà, je trouvais que ça mettait pas en valeur mes compétences et donc je me suis fait un CV en ligne. Et finalement, il y a pas mal de copains et de gens de mon réseau, qui étaient assez petits à l'époque, qui m'ont dit mais c'est vachement bien. Et le fait d'avoir quelques feedbacks comme ça, puis quelques offres d'emploi de recruteurs qui me disaient il est vachement bien ton CV, je me suis dit mais oui, il faudrait qu'on ait un truc aussi simple que NetVibes. NetVibes, c'était le truc hyper à la mode à l'époque, où il y avait du drag and drop et tout. Et ils disaient faut un truc comme ça pour faire des CV et que ce soit joli et que n'importe qui puisse s'en servir. Donc ça, c'était l'idée de départ. J'avais quelques copains dans la boîte avec qui je bossais qui m'ont fait me rejoindre en tant qu'associé au cours d'histoire, enfin au début même. Et voilà, donc du coup je quitte mon job, et là je commence à faire, quand je dis en mode un peu bourrin, c'est que pendant 3 mois je réfléchis à l'idée, je quitte mon job, et au bout de après les 3 mois suivants, je les passe à faire un business plan. Donc 3 mois à faire un business plan tout seul, c'est un truc à se tirer une balle, hein, clairement. C'est hyper long, pour sasser les idées, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir un projet qui était hyper puissant, il y avait moyen de faire énormément de choses. Je me disais, voilà, tous les CV seront sur le web demain, ça va tout changer, on pourra synchroniser son CV avec une entreprise dans laquelle on a candidaté pour que chaque fois que je mets à jour mon CV, ça le mette à jour partout. Ça me paraissait être une idée vachement intéressante. Et je voyais personne qui était capable, ou qui me semblait en mesure de le faire, donc je me suis dit, bon bah voilà, ça c'est une super idée. Et puis le CV, c'est le recrutement, il y a un gros marché, je trouverai mon modèle économique en cours de route. Le premier modèle économique que j'avais, c'était de me dire, il y a des utilisateurs qui vont s'inscrire par millions sur ma plateforme. 3 ans après, on est 100 000. Et du coup, je me disais, ils vont acheter un compte premium que je vais mettre en place. Et voilà, donc ça, j'avais un premier modèle économique assez basique, un peu comme faisait LinkedIn et moi, mes vidéos en vendant des abonnements pour débloquer des fonctionnalités. Et après, je me disais, bon, il y a les écoles qui ont besoin de gérer les CV, bon, pour que les étudiants trouvent des jobs, ils ne le font pas aujourd'hui. Les entreprises qui gèrent des CV, bon, je connaissais moins bien les entreprises, donc ça m'intéressait un peu moins de... Alors là, j'avais peut-être un peu peur, ou en tout cas, je ne voulais pas forcément m'intéresser à ce sujet-là d'abord, et puis surtout, on avait une plateforme à développer. Donc du coup, je fais mon business plan, et puis alors, ce qui est intéressant de prendre du temps, c'est que ça te donne le temps de faire des rencontres. Donc du coup, j'ai rencontré assez rapidement, avant même de quitter mon job, une école dans laquelle j'avais été. Enfin bref, je croise les gars, et les gars me disent bah tiens, on veut monter des CV pour les étudiants. J'avais le projet sous le coude, c'était une première opportunité, une espèce de rencontre géniale au bon moment. Et la deuxième rencontre, c'est avec des gens qui sont devenus mes associés, qui travaillaient pour cette école et qui étaient des entrepreneurs. Donc c'était Intuiti qui est basé à Nantes, puisque DoYouBuzz est basé à Nantes. Et voilà. Donc du coup, ces rencontres font que je me retrouve entouré avec quelques personnes qui peuvent m'aider dans l'histoire. Et ça, c'est hyper important. Donc je vous le dis à vous, même si vous êtes là en train de créer des startups en week-end, l'histoire ne sera pas finie lundi. J'espère, en tout cas, pour la plupart des projets ici. En tout cas, voilà. Donc du coup, je me retrouve entouré et à ce moment-là, pose la question, puisque vu que j'étais pas dans un modèle de faire un prototype rapide, je voulais faire un truc nickel dès le départ, j'avais besoin d'argent. Je savais pas très bien développer des sites moi-même, donc c'était hors de question de développer un truc nickel tout seul, et enfin, même pas d'y participer en fait. Il fallait que j'embauche des gens qui allaient développer ça. Je voulais avoir bon, design, je savais pas trop si j'avais besoin, puis finalement on a embauché un designer parce que c'était quand même vachement plus propre derrière. Et voilà, donc il fallait des sous, et moi-même bah, j'avais réussi à récupérer 15 000 € en raquettant ma grand-mère et mes parents, ce qui était déjà une chance énorme. Mais bon, évidemment, je savais très bien que j'allais pas aller loin.
Donc du coup, je suis allé convaincre une banque de me filer un petit peu de sous en plus, donc c'était voilà, quelques dizaines de milliers d'euros de plus. Et surtout, j'ai passé 3 à 6 mois supplémentaires à faire des dossiers. Donc des dossiers pour aller choper des subventions à l'innovation, des subventions à la création d'entreprises, des prêts d'honneur. Donc ces prêts d'honneur, c'est des prêts qui, quand vous faites un prêt de 40 000 euros à la banque, il y a des organismes qui sont prêts à vous filer 40 000 euros aussi. C'est un prêt que vous allez rembourser, mais il n'y a pas de garantie dessus. Donc si vous vous plantez, celui-là, vous ne le rembourserez pas. Voilà. Donc du coup, ça permettait de gonfler l'enveloppe et je me suis retrouvé avec quelque chose comme entre 120 et 150 000 euros qui se sont déclenchés. Alors pour vous dire, j'ai quitté mon job au 1er janvier, j'étais free, 3 mois sur le business plan. J'avais l'argent sur les comptes en septembre-octobre. Donc voilà, énormément de temps et pourtant, je considère que ça s'est super bien passé parce que tous les dossiers que j'avais faits m'ont ramené un peu de sous. Donc du coup, je me retrouve avec cette enveloppe extraordinaire de 150 000 euros. Je pensais que je pouvais faire vivre mon équipe pendant 10 ans avec ça. Et puis bah voilà, donc du coup, développement commence, une plateforme qui sort en bêta en juin. Et voilà, donc voilà un peu l'histoire du truc. Et puis après, bon, on cherche notre business model, on discute avec plein d'entreprises, des recruteurs, et puis là, on essaye de trouver le truc qui va plaire. Et puis on a mis à peu près là on est en train de trouver notre modèle économique, on a des produits qui commencent à se vendre, et puis il y a des produits qu'on va vendre mais qui ne sont pas encore développés, mais on a des gens qui sont intéressés. Donc tout ça, ça a pris quasiment 2 ans pour trouver notre marché. C'est-à-dire avec notre plateforme de CV qui marchait bien, avec des utilisateurs qui étaient cool, on pouvait du coup aller discuter avec pas mal de gens. Et plus la marque grand public devenait connue, plus on a des gens qui viennent vers nous. Et donc du coup, ça nous permet aujourd'hui d'être à peu près certain du modèle global qu'on a. Donc ça aura mis 3 ans. Alors, sur les points qui seraient peut-être intéressants pour vous là-dedans, dans cette histoire, c'est qu'il y a quelques principes de base. Déjà, les gens, bien sûr, avec qui vous allez vous partir dans cette aventure, dans une aventure de start-up, bah, c'est fondamental. Donc il faut avoir des gens voilà, avec qui il y a du plaisir de travail, parce que quand on monte une start-up, c'est un peu pour se marrer aussi. Donc voilà, il faut avoir des copains ou des gens avec qui vous avez bossé, ou des gens que vous venez de rencontrer, avec qui il y a un bon feeling. Il faut respecter un peu ces histoires, parce que ces gens-là, quand on monte une start-up, on évolue énormément en compétences soi-même, on évolue aussi beaucoup, enfin voilà, toute l'équipe évolue très vite. Parce qu'on est tout de suite, on est 4, 5, 6 pour régler tous les problèmes, c'est très peu. 4, 5, 6, c'est déjà, je dis, en mode confort, hein, mais voilà. Donc du coup, tout le monde progresse très vite et il faut que chacun trouve sa place aussi dans cette organisation, sachant que les postes bougent des fois, parce qu'on est obligé de grossir l'équipe et voilà. Donc du coup, le petit focus que je voulais faire, c'était sur la partie un peu financement qui suit, c'est-à-dire comment, au-delà des dossiers, tout ça qui prennent beaucoup de temps, je ne sais pas si c'est une phase que je conseille à tout le monde, puisque c'est tellement long, voilà, dans la Silicon Valley, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils ont travaillé chez Google ou chez quelques boîtes un peu sympas dans le coin, il y en a beaucoup, donc souvent ils ont des bons salaires, donc ils ont tous un petit pécule à pouvoir mettre quand ils montent une start-up. Et même quand ils sont jeunes, même quand ils ont 25, 26, 28 ans, ils ont déjà un peu de sous et donc ils vont repartir sur leur start-up avec voilà, quelques dizaines de milliers de dollars pour commencer, ils demandent l'avis de personne, c'est parti. Et en cours de route, dès que leur prototype est prêt, il y a un business angel qui arrive, qui met 200, 300 000 dollars, et là on peut aller plus loin. Et quand l'équipe a de l'expérience, là carrément c'est $1 million pour faire vraiment pour pouvoir alors avancer et valider le modèle. Donc nous on a levé 300 000 euros au bout d'un an et demi, il y a 1 an et demi en milieu de parcours, on va dire, entre le début et aujourd'hui. Et donc voilà, c'était là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez convaincre des fonds d'investissement, c'est pas trop la rigolade. C'est-à-dire qu'il faut faire des dossiers, là encore, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire beaucoup de rendez-vous, il faut convaincre les gens, surtout si vous avez un modèle économique qui n'est pas encore prouvé à 200%, vous êtes obligé de convaincre sur du potentiel. Donc voilà, donc tout ça, c'est un jeu qui est pas très drôle. C'est aussi pour ça que je conseille encore une fois d'essayer de partir, de valider le marché le plus vite possible pour que ce soit plus facile de convaincre des gens de financer votre boîte. Voilà, moi pour tout vous dire, en ce moment je suis en train de discuter avec des fonds d'investissement pour une levée de fonds encore plus importante, donc là 1 million d'euros ou plus. Et là, c'est pas avec des business angels qu'on travaille, c'est avec des fonds d'investissement, donc là c'est encore c'est encore plus long, c'est encore plus exigeant. Il faut être accompagné souvent, ou en tout cas on l'est. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand même, si vous montez votre startup à Nantes, à Paris ou un peu partout en France, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui vont vous aider à vous financer.
Je vous parlais des prêts d'honneur au départ, ça il faut absolument les chercher. Il y a bien sûr deux choses dont on n'a pas parlé, c'est le crédit impôt recherche et le statut jeune entreprise innovante, c'est des économies de charge et voilà, et ça peut enfin, disons que ça allège vraiment le fait d'embaucher des gens. Il y a un autre point aussi, c'est que bien sûr les business angels qui ont investi chez nous sont des gens qui défiscalisent leur argent. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de business angels en France, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que votre modèle commence à être intéressant, que vous avez quelque chose à montrer, à aller discuter avec ces gens-là, parce que leur niveau de risque qu'ils prennent quand ils investissent chez vous est assez faible. Donc si à un moment donné, tous les ans, il faut qu'ils investissent un petit peu, s'ils n'ont pas trouvé de dossier intéressant, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, maintenant, je ne vais pas faire super long. Je voulais juste faire ce petit témoignage, cette petite pause pour vous montrer qu'il y a aussi d'autres modèles, d'autres façons de monter sa startup. Voilà, au moins deux. Un où on avance vite et un où on essaye d'y aller au maximum. Après, l'intermédiaire, je pense qu'il y a forcément moyen d'allier un peu ces deux modèles. J'espère que mon petit témoignage vous aura été utile. Merci.